Donc bienvenue, du coup ce soir c'est le troisième de nos lives sur la série des lives sur l'épreuve d'application au CRPE 2022. Donc l'objectif ce soir ça va être d'analyser les sujets zéro qui ont été fournis donc, pour l'épreuve d'art et plus particulièrement pour l'éducation musicale. Donc si jamais vous n'étiez pas présent lors des précédents lives qu'on a pu faire la semaine dernière, donc il y en avait un sur l'EMC et il y en avait un qui était sur les sciences. Donc je suis Nicolas Roux, je suis responsable CRPE chez Mission CRPE. Et du coup, on va vous parler un peu de cette réforme qui arrive, sur laquelle toute notre équipe d'enseignants, de professeurs des écoles, conseillers pédagogiques se sont mobilisés. Voilà, donc mon rôle ce soir, ça va être d'être modérateur, donc c'est moi qui répondrai à vos questions et du coup, qui les passerai aussi à Chloé. Donc on va fonctionner de manière à ce qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations. Je laisse donc la parole à Chloé. Bonsoir à tous. Donc, je vais déjà partager mon écran avec vous. Voilà, donc je suis Chloé Dejeu et c'est moi qui vous présenterai aujourd'hui un petit peu l'épreuve d'art et je mettrai un petit focus sur ma spécialité, c'est-à-dire sur la musique. Donc, comme vous l'avez entendu de la part de Nicolas, hein, je suis Chloé Dejeu. Donc, tiens, je suis enseignante en éducation musicale et je vais être surtout chargée du volet didactique de la musique. Mais je suis également professeure des écoles depuis quelques années maintenant. Ça fait 18 ans que j'enseigne à Strasbourg. Et je suis également maître formateur dans la ville de Strasbourg, toujours depuis 5 ans. Oui, Euh, pardon, oui, coupé. Je ne vois pas ton PowerPoint. Est-ce que le partage d'écran a bien fonctionné? alors, attends. Hop. Est-ce que Voilà, là c'est bon, effectivement. Ok, c'est bon? Et il faut que tu lances la présentation pour que ça apparaisse en plein écran. Voilà, là c'est impeccable, effectivement. Voilà. Merci. Voilà. Et donc, je suis également chargée des cours de pré-professionnalisation à l'Université de Strasbourg. Au-delà de mon parcours professionnel, j'ai également des compétences musicales, hein. J'ai fait plusieurs années d'école de musique et je suis chargée notamment de la chorale scolaire et de certains projets autour de la musique dans mon école. Donc on va commencer par vous montrer un petit peu ce que c'est l'éducation musicale, l'épreuve d'éducation musicale au sein de ce concours. Donc, comme vous l'avez déjà entendu, hein, je vais passer assez rapidement. L'épreuve est en 3 volets, les mathématiques pour 20 points, le français pour 20 points et l'épreuve d'application pour 20 points. Et dans cette épreuve d'application, donc chaque épreuve, oui, a un coefficient de 1 et elle dure 3 heures, hein, et la note éliminatoire est de 5. Donc il y a dans les épreuves d'application, il y a 3 domaines: le domaine des sciences, le domaine histoire géo EMC et enfin, celui qui nous intéresse, le domaine des arts. Et dans le domaine des arts, il y a 3 sous-domaines: les arts plastiques, l'éducation musicale et l'histoire des arts. Donc, comme est paru, comme est paru dans le décret, l'épreuve, comme il est marqué, a pour objectif d'apprécier la capacité du candidat à poser une démarche d'apprentissage progressive et cohérente. Donc, vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix entre les sciences, l'histoire géo et les arts. Vous allez avoir ensuite un dossier qui va avoir des travaux qui sont issus de la recherche et également des documents pédagogiques, mais je vous le présenterai par la suite au sein du sujet zéro. Je ne vais pas revenir dessus, mais ça durera 3 heures. C'est une épreuve qui dure 3 heures et qui a également un pour coefficient qui compte pour 20 points pour le total des points de l'épreuve. Donc, au sein du domaine 3, du domaine artistique, il y aura 2 épreuves sur les 3 entre l'art plastique, l'éducation musicale et l'histoire des arts, hein, 2 matières qui seront au programme et on ne sait pas encore quelles sont les 2 matières qui vont être au programme l'année prochaine. Pour le moment, le BO n'est pas encore paru, donc ça, c'est quelque chose qui sera déterminé par la suite. Alors,
Quand on rentre plus précisément dans cette, épreuve artistique, heu, vous n'aurez pas, de musique à faire ou de création artistique à faire, hein. L'épreuve va consister avant tout sur la conception ou l'analyse d'une ou de plusieurs séances ou séquences d'apprentissage à l'école primaire, donc de la maternelle au cycle 3, de la petite section au CM2. Ce sera certainement pas, de l'analyse d'œuvres ou de l'analyse, de musique, hein, qui vous sera demandée. Elle va comporter éventuellement, mais ça c'est pas obligé, des questions qui vont viser à vérifier vos connaissances disciplinaires, sur la musique, heu et au sein de l'épreuve, chaque composante, donc que ce soit, le domaine, des arts plastiques, de l'histoire de l'art ou de la musique, donc 2 des 3, elles compteront chacune pour 10 et 10, sachant qu'une note inférieure à 5 sera éliminatoire aussi. Voilà, donc on n'attendra pas de vous, que vous ayez fait, 10 ans de solfège, c'est pas du tout le sujet, hein. On testera vos connaissances didactiques, dans le domaine de la musique. Alors, plus précisément, quand on regarde les attendus de l'épreuve. Donc quand on regarde le décret, heu, il y a pour le domaine de la musique une liste d'œuvres de référence qu'il faudra connaître et maîtriser, sur lesquelles vous pourrez appuyer votre analyse et votre réflexion et qui vous permettra d'illustrer et d'appuyer votre propos. Donc la liste des œuvres est déjà parue. Donc la voici, hein. Alors il y a des choses très variées, hein, qui vont du domaine de la musique classique, comme, Lully, ou, des chansons comme on peut l'apprendre en maternelle, comme la chanson L'Alouette et le Pinson. Donc vraiment, il y a des choses très variées et en fonction du dossier qu'on vous donnera, beh, vous pourrez aller puiser dans telle ou telle œuvre de référence. Le dossier, qu'on vous remettra, pour cette épreuve, peut contenir des choses très variées. Donc ça peut être, des extraits d'articles de recherche, par exemple, des exemples de déroulés de séances ou de séquences. Ça peut être également des pistes ou des rappels de didactique. Par exemple, ce qu'on verra tout à l'heure pour le sujet zéro, c'est qu'il y a un rappel des programmes, du cycle 2 ou du cycle 3. Donc, tous ces éléments-là vont vous aider à structurer et à appuyer vos propos, lors de votre exposé. Donc vous aurez 2 choses à faire, enfin potentiellement 2 choses à faire. Soit concevoir une séance ou une séquence d'apprentissage. Alors à mon avis, ils vous demanderont pas une séquence dans la globalité, mais au moins, les éléments clés d'une séquence d'apprentissage, hein, c'est assez long à décrire. Ou de critiquer une séance ou une séquence dont ils vont vous donner le déroulé. Et donc de savoir prendre du recul et de savoir argumenter sur ce qui est proposé, ce qui vous semble pertinent et ce qui ne l'est pas. Chloé, je me permets de t'interrompre une seconde pour te Oui, transmettre une question. oui. Adriana qui demande par rapport aux deux matières dans le domaine, notamment par exemple si on a l'éducation musicale et les arts plastiques qui sont retenus, Mmh. elle demande si on les connaîtra à l'avance de manière à ne préparer que ces deux-là. Alors normalement oui, en tout cas on l'espère. Oui, oui, normalement, c'est quelque chose qui va être, annoncé en amont pour que vous n'ayez pas, une charge de travail, supplémentaire à travailler qui ne sera de toute manière pas demandée au concours. Et simplement, si je peux apporter une précision, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on n'a pas encore, on Mmh. ne sait pas quand est-ce que cette annonce sera faite. Donc pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou, mais ça paraît quand même assez irréaliste de demander de travailler 3 matières, parce qu'on reviendra peut-être un peu plus loin, Chloé, sur les programmes qui sont Mmh. demandés d'être maîtrisés. Ils sont quand même assez conséquents. Donc 3 Donc voilà. matières, ça ferait beaucoup. Mmh. Complètement. On espère avoir rapidement de plus amples informations, on attend la parution du bulletin officiel pour ça. Alors, toujours dans l'analyse des attendus de l'épreuve. On va rentrer un peu plus dans l'illustration de ce que je vous disais avec le sujet zéro, sachant qu'il y a eu 2 sujets zéro qui ont été, proposés, sont parus sur internet, hein. L'un qui qui était en art plastique et éducation musicale
et l'autre qui était en art plastique et histoire de l'art. Donc j'ai repris juste la partie musicale pour vous montrer un petit peu comment il se structure. Donc, tout d'abord, vous avez un premier document qui est la description d'une séance d'éducation musicale en cycle 3 dans une classe de CM1. Donc, je vais vous montrer, voilà. Alors, je n'ai mis qu'une partie de la description de la séance, mais c'est autour d'une professeure des écoles qui propose l'apprentissage d'un nouveau chant, la chanson Armstrong, je ne suis pas noire de Claude Nougaro, et qui explique un petit peu son déroulé et le temps qu'elle met pour chacun des temps de sa séance. Le document numéro 2, ce sont les paroles de la chanson qui va être enseignée aux élèves. Sachant que là, déjà, vous avez un premier élément d'analyse sur sa séance et sur le choix de son support. Le troisième document, là, c'est un document qui est plus issu de la recherche, qui est issu d'un livre qui s'appelle L'oreille et la voix de Monsieur Tomatis et qui va expliquer les mécanismes de l'audition et du travail du chant et le rôle de l'oreille dans la justesse, c'est-à-dire comment on écoute et comment on fait après pour chanter juste, pour le dire de manière plus profane. Donc voilà, il explique quelles sont les différentes approches qu'on peut avoir pour apprendre un chant et qu'est-ce qu'elles vont permettre de travailler plus spécifiquement. Donc par appréhension, par le texte, voilà. Il y en a 3, j'ai mis que 2 des 3 approches qui sont décrites dans le sujet. Je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez lire. Est-ce que tu peux leur donner, s'il te plaît, Nicolas, le lien Et le quatrième, C'est bon, j'ai partagé le lien vers la liste des œuvres de référence. Et du super, coup, merci. voilà. Et le quatrième document, c'est un document qui est extrait d'une ressource que l'on trouve dans les ressources officielles de l'éducation nationale, sur l'éducation musique en cycle 3. Voilà, qui amène des précisions sur les temps de préparation et sur notamment l'articulation quand on est en train d'apprendre une chanson entre l'apprentissage et la compréhension du texte et toute la partie mélodique. Il y a cette double articulation quand on est dans l'apprentissage du chant qui est importante à traiter avec les élèves. Et enfin, comme je vous en parlais au début, un rappel des programmes du cycle 3 et de ce qui est attendu. Alors, il n'y a pas tout ce qui est attendu, mais il y en a une partie, celle qui nous intéresse, voilà, sur les compétences à travailler. Et ces compétences-là, ce sont les compétences à acquérir en fin de cycle, c'est-à-dire ce que les enfants doivent être capables de connaître, de savoir faire à la fin du cycle 3, à la fin du CM2, plutôt, parce que voilà, je vous laisse quelques instants pour lire. Alors, j'en profite pour dire que je suis en train de partager d'autres liens aussi, un lien qui est vers les programmes que l'on trouve sur Devenir enseignant, qui va devenir votre Bible quand vous allez préparer le CRPE. C'est là où vous avez toutes les informations qui vous intéressent. Et puis, je vais vous envoyer aussi le lien vers le décret. Globalement, les extraits que vous avez mis, Chloé, sont Tiré du décret. les informations dont vous avez besoin. Mais voilà, comme ça, vous aurez le décret qui décrit l'ensemble des épreuves pour ce nouveau CRPE. Et là, comme vous le voyez, à nouveau, il y a la dimension pour toujours l'apprentissage du chant, la dimension linguistique et la dimension mélodique, la dimension musicale, qui sont traitées également dans ces compétences. Et c'est cette articulation-là qui nous intéresse au sein de ce sujet. Alors, l'énoncé était, en tirant parti des éléments fournis dans le dossier joint, vous proposerez l'analyse critique de la séance de chant décrite dans le document 1. Donc, comme je vous avais dit, c'était soit conception de séance, soit critique de séance. Donc là, on est vraiment dans la critique. Cette critique qui va s'appuyer sur les documents de recherche et les attendus du programme et dire en quoi cette séance vous semble pertinente ou non. Vous vous appuierez sur le point du programme suivant, chanter, interpréter, et écouter, comparer et commenter, qui est le dernier document, le document numéro 5, qui est fourni dans le sujet.
et votre analyse permettra d'éclairer le jury sur votre connaissance du cadre réglementaire et des conditions spécifiques de l'enseignement de l'éducation musicale au cycle 3. Donc là, il y a 2 choses qu'on va vous demander, de mettre en évidence. C'est votre connaissance, de ce qui est attendu institutionnellement au niveau, de l'éducation musicale au cycle 3, mais également, quand on est dans le domaine de la musique, il y a des spécificités d'apprentissage, qui vont favoriser soit la mémorisation, soit la compréhension mélodique qu'on peut avoir des œuvres, et en quoi, votre connaissance va permettre d'éclairer, d'argumenter en faveur ou en défaveur du document 1, c'est-à-dire de la description de la séance. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, si ce n'est pas clair, si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions, vous n'hésitez pas à mettre votre, petite question dans le chat. En attendant, je continue. Alors, les attendus pour cette épreuve. Donc, il y a plusieurs choses pour réussir l'épreuve qu'il vous faudra acquérir au courant de cette année, hein. C'est bien évidemment connaître le programme des 3 cycles en éducation musicale. Bien évidemment, on n'a pas le même attendu en musique pour un enfant de maternelle que pour un enfant de CM2. Les spécificités didactiques, je vous en parlais juste avant, hein, de la musique, de l'éducation musicale. Savoir construire une fiche de séance ou de séquence. Donc là, pour cette épreuve-là, vous n'en auriez pas eu besoin, mais néanmoins pour les autres épreuves, vous allez y être confrontés, forcément. Heu, Construire une fiche de séance ou de séquence, ça demande de connaître des étapes, des processus qui vont être importants pour le processus cognitif de l'enfant, hein, d'apprentissage de l'enfant. Connaître les œuvres de référence utiles pour l'épreuve, elles sont au minimum de celles que je vous ai listées avant, hein, et qui sont dans le décret. Il est attendu qu'au moins celles-ci, vous les connaissiez toutes. Et en s'appuyant sur vos connaissances didactiques et sur l'analyse des documents qu'on vous propose, faire une critique argumentée d'une séance ou d'une séquence. C'est-à-dire savoir prendre du recul et à partir de ce que vous savez, de ce qui est attendu, des gestes professionnels qui sont attendus, dire, bon, cette partie-là, elle m'a l'air pertinente, celle-ci, je l'aurais fait autrement. Pourquoi, hein, est-ce que le plus important dans une chanson, c'est d'abord de bien connaître le texte et le sens du texte, ou est-ce que c'est d'abord connaître la mélodie, par exemple? Et surtout vous appuyer, pardon, sur les documents institutionnels. Donc, Alors je te oui, coupe. Il y a 2 questions oui, qui viennent. Alors, une qui était sur la diapo précédente, quand dans l'énoncé, il était mentionné le cadre réglementaire. Donc, la question, c'est est-ce que le cadre réglementaire, c'est les programmes, déjà, dans un premier temps? alors les programmes avant tout, le cadre réglementaire avant tout, c'est les programmes. Néanmoins, il y a d'autres documents, qui fixent le cadre, notamment, au cycle 2 et au cycle 3, il y a par exemple le temps par semaine où on va être amené à faire de l'éducation musicale. Ça aussi, ça rentre dans le cadre réglementaire. La chorale scolaire, c'est pas quelque chose qui est systématique, en école maternelle. Néanmoins, il y a des documents, officiels sur la manière de mener la chorale. Donc tous ces éléments, ministériels, constituent le cadre réglementaire. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci pour ta réponse. Je pense qu'effectivement, c'est très clair. La deuxième question, c'était plutôt, donc, je pense que ce qui les intéresse beaucoup, c'est de se dire comment est-ce qu'on va se préparer à cette épreuve, hein. Et C'est du ma coup, troisième partie. donc, Des Sailly demande: pourriez-vous donner une première idée de la méthodologie à suivre pour ce sujet de l'analyse critique? Comment est-ce qu'on s'y prend pour répondre à un sujet comme ça, en fait? Alors, pour répondre à un sujet comme ça, déjà, je vous conseille de bien lire les documents qui vous sont donnés et surtout de bien cibler ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande avant tout, c'est de travailler sur le premier document en vous appuyant sur les autres documents qui vous sont fournis. À partir de là, vous allez lire les différentes étapes qui sont proposées et notamment, vous saurez à ce moment-là de l'année, comment on fait une séance, quelles sont les différentes étapes d'une séance, si elles vous semblent pertinentes, là, dans ce qui est fourni. Est-ce qu'on commence, par exemple, voilà, est-ce que, pour apprendre une chanson, est-ce que vous auriez commencé, tout de suite par une analyse de texte ou pas? Si oui, pourquoi? Il y a des choses, qui peuvent s'argumenter. Alors, quand on analyse une séance, tout ne s'analyse pas sur du blanc ou du noir. On est, dans le domaine de, mmh, de l'éducation et
une proposition didactique peut être pertinente, et elle peut être discutée. C'est-à-dire, c'est des choses auxquelles on est confronté régulièrement, hein, de dire: «Ça, je comprends pourquoi tu as fait ce choix-là, mais moi j'aurais fait autrement». Donc ça, c'est des choses, en fait, à force d'être, préparé à voir ce que c'est une séance, comment on la construit, déjà vous allez pouvoir voir si dans le déroulé qu'on vous propose, ça vous semble cohérent ou non. Ensuite, vous pourrez voir en lisant le déroulé du premier document, s'il est en adéquation avec ce qui est dans la suite. Ce qui vous redonne le cadre réglementaire et il vous donne un petit peu des éléments de la recherche. Donc ça, là-dessus, il faudra que vous vous appuyiez très fortement sur ce qui vous est donné dans les documents pour pouvoir, asseoir votre analyse. J'espère que ça répond à votre question. Et après, bien évidemment, pour illustrer votre propos et pour y donner du corps, bah, ce sera, notamment, vous pouvez vous appuyer sur, les œuvres qu'on aura étudiées ou, sur, différents documents de ressources que vous trouvez, dans le cadre ministériel qui pourront également, étoffer votre propos. Alors, j'ai un message dans le chat qui dit que oui, effectivement, merci beaucoup. Ta réponse éclaire ces Parfait. points-là. Et du coup, j'en profite aussi, puisqu'on est dans les questions. Il y a eu une question de Christine, tu sais, Mmh. par rapport à la liste des 9 ouvrages de référence. Je Oui, pense que c'est une question je peux assez les importante. remettre si vous voulez, je peux remonter, vous voulez que je les En fait, c'est simplement ce qu'elle voudrait savoir, c'est si sur les ouvrages de référence, est-ce qu'il faut connaître les spécificités musicales de chaque œuvre de référence. En gros, qu'est-ce qu'on fait de cette liste, hein, pour le dire de manière un peu plus triviale. alors, déjà, je vous conseille de les écouter et de les connaître, mais après, on va pas, utiliser au même moment et pour le même, la même compétence ou le même objectif, une œuvre de Lully ou une chanson traditionnelle sur l'Alouette. Donc, les connaître et éventuellement lister, les, possibilités didactiques qu'il y a derrière ces œuvres. Forcément, si on étudie, Lully, ça peut être dans le cadre d'une écoute, d'essayer de reconnaître certains instruments ou alors de travailler sur une ambiance musicale. Quand on apprend un chant, on va être plutôt dans la mémorisation. On va être également dans l'interprétation du chant. Donc on ne travaille pas du tout les mêmes compétences et le travail à faire, c'est de savoir, bon, ben, avec cette œuvre-là, en classe, qu'est-ce que je pourrais en faire? Parce que c'est ça qui va être intéressant par la suite. Pour pouvoir appuyer, votre propos, vous pourrez dire: «Ah ben oui, par exemple, dans ce cadre-là d'apprentissage de chansons, on pourrait, s'appuyer sur telle ou telle œuvre». Merci pour ta réponse. Je pense que ça va éclairer grandement Christine et puis tous ceux qui assistent à ce live. Je continue sur la manière dont on va se préparer, hein, sur, c'est l'avant-dernière, l'avant-dernière partie, de ce live, c'est comment concrètement on va se préparer, à cette épreuve, hein. Donc déjà, on ne va pas faire de chorale et on ne va pas chanter ensemble. Cela, je pense, va plutôt vous rassurer. Donc, il y aura, plusieurs moments, je vais tout mettre parce que j'aime bien avoir tout le déroulé. En fait, on va mais, Nicolas, vous l'a peut-être déjà, expliqué, vous l'avez peut-être déjà entendu lors des précédents lives. On travaille, en cours inversé. Ah bah, c'est mon point numéro 3. Je ne les prends pas dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va vous donner en amont des TD à travailler et éventuellement, un travail sur des connaissances à avoir, des connaissances didactiques, hein, à avoir, que vous allez travailler en amont. Et quand on sera en présentiel, quand on sera au niveau des cours en live, l'accent sera mis sur les échanges entre les enseignants et les étudiants, pour répondre à vos questions, pour apporter, éventuellement, des précisions sur des choses que vous n'auriez pas bien compris, mais également, pouvoir faire un travail ensemble sur, ce qui peut vous être demandé. Alors est-ce que j'ai tout? Voilà. Donc, le but sur la partie quand on sera en e-learning, ce sera de vous passer des situations de classe qu'on va commenter et analyser ensemble. Faire des QCM pour s'assurer que vous ayez, bien compris, les éléments, théoriques à retenir. Ça peut être, des questions de cours que je vous demande un petit peu, d'argumenter. Donc la partie en live, ça va pas forcément être le moment où vous allez avoir, l'apport de connaissances, mais plutôt on va les retravailler au regard de l'épreuve. Et bien sûr, ce sera ponctué, 3 fois dans l'année par des concours blancs avec des corrections, mais les corrections se feront en live, hein, parce que, c'est toujours des moments où il est important d'échanger pour savoir, pourquoi telle ou telle chose a marché ou non, ou qu'est-ce que j'ai, compris ou qu'est-ce qu'il me reste encore à travailler et à acquérir.
Alors, Chloé, justement, tu allais amener la dernière diapo en demandant s'il y avait des questions. Ça tombe très bien puisqu'il y a une question, surtout suite au live de lundi, parce que je crois Mhm. que le live de lundi a fait peur à beaucoup de monde. Alors, je tiens quand même à en profiter pour vous donner un message rassurant, parce que je sais qu'on a déjà pas mal de personnes qui sont inscrites et qui ont indiqué qu'elles voulaient préparer le domaine sciences. Le sujet zéro de sciences, effectivement, est assez conséquent et peut faire peur par sa taille, mais ce qu'il faut que vous ayez clairement en tête, c'est que c'est extrêmement improbable qu'on se retrouve avec un CRPE où on va avoir à choisir entre 3 domaines et il y aura un domaine qui sera bien plus compliqué. Simplement, je pense qu'il faut se mettre à la place des personnes qui ont créé les sujets zéro. Il y avait des contraintes de temps, il fallait être efficace. Et je pense que ce sujet zéro de sciences n'est pas si, en fait, la réalité du concours, et on aura certainement des textes en cours d'année qui vont être publiés pour préciser les contours, sera moins conséquent qu'il en a l'air. Il n'y Donc, a pas eu, ouais, il y a pas eu d'étalonnage qui a été fait entre la difficulté des 3 épreuves, et donc effectivement et puis ça peut paraître très disparate entre les demandes d'une matière à une autre. Mais, au moment enfin, ils sont obligés pour un concours de demander le même niveau de compétence, je vais retirer de mon partage d'écran, ce sera plus sympathique. je viens Hop. de l'enlever en fait, c'est bon. Quoi? Tu viens de le faire? Ouais. C'est pour ça que je revois ma tête. Heu ils peuvent pas demander quelque chose de très, très difficile en sciences et pénaliser tous ceux qui ont choisi la science et que, dans le domaine des arts, par exemple, ce soit très facile. C'est pas possible un concours se doit d'être égalitaire. Donc ils vont devoir, dans ce qu'ils vont proposer, faire un étalonnage des difficultés entre les différents domaines. Et du coup, tout ça nous amène à la question qui était posée, c'était savoir que pour les sciences, il indiquait qu'il faut maîtriser des connaissances disciplinaires jusqu'au cycle 4, puisqu'effectivement, on a la SVT, on a la technologie, euh, et on aura la physique-chimie. Et donc la question, c'est est-ce que ce sera la même chose dans les arts et dans l'éducation musicale? Je te laisse nous répondre à Alors ça. dans le décret, il y a rien qui paraît là-dessus dans le domaine de l'éducation musicale. Néanmoins, vous devrez connaître, tous les attendus, du cycle 1 au cycle 3. Après, quand on regarde, les spécificités du cycle 4 en musique, il y a pas de il y a beaucoup de choses qui sont dans le cycle 4 dans le domaine de la maîtrise musicale et ça, il y a pas d'attente au niveau du programme sur de la maîtrise musicale. On attend de vous plutôt des connaissances didactiques et la musique, alors je parle pour ma paroisse, hein, mais pour les arts plastiques, c'est la même chose, demande une approche didactique qui est un petit peu particulière par rapport aux autres matières. On n'apprend pas la musique comme on apprend à courir ou comme on apprend à faire une division. Et c'est cette spécificité didactique sur lequel on va vous attendre, plus que de savoir placer l'ULI sur une frise chronologique, heu, voilà, sur une frise chronologique. Et si je peux me permettre de compléter ce Oui, que tu dis, bien sûr. Chloé, en fait, sur devenir enseignant, je vous mets le lien. En fait, je me rends compte que le lien que je vous ai donné tout à l'heure n'amenait pas au bon endroit. Enfin, c'était une autre version des programmes. Je trouve que la manière dont c'est présenté sur devenir enseignant, là, ce que je viens de partager avec vous, est plus clair. En fait, il est expliqué très clairement qu'en fait, les programmes pour le domaine des arts, ok, donc c'est le cycle 2 et le cycle 3. Donc, c'est pas effectivement selon les matières, ça ne va pas forcément couvrir les mêmes cycles. Donc, c'est une différence. Mais je pense que je suis pas sûr que la stratégie de se dire est-ce que ça couvre plus de cycles ou moins de cycles, parce que j'imagine que c'est la question qu'il y a derrière ça, soit une bonne stratégie. Je pense que la stratégie, c'est plutôt de trouver des matières dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver et que vous aurez envie de travailler, parce que ça va demander quand même beaucoup de travail pour préparer cette épreuve d'application. Et si par exemple les sciences, c'est vraiment un domaine qui ne vous attire pas, n'y allez pas. Et si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les arts, je pense qu'il vaut mieux se consacrer à un autre domaine parce que ça risque sinon de vous mettre en difficulté. Oui, il y a pas d'attendu, mais je pense que ça tient aussi à cette, spécificité de la musique. Il y a tout un volet qui est de pratiquer de la musique et ça, on peut pas enfin, on va pas vous demander de pratiquer de la flûte à bec chez vous, pour préparer le concours, ça ne vous servira pas. Et du coup, pour rebondir sur ce que demande Adriana en disant peut-être pardon, on va articuler, on va dire ça calmement et posément, des connaissances disciplinaires en histoire des arts sur le cycle 4. Les programmes qui ont été publiés sur devenir enseignant mentionnent que l'histoire des arts, c'est
cycle 3. Mmh. Là-dessus, c'est dit de manière totalement explicite et Très clair, transparente. oui. Tout à fait. Mais oui, comme, le disait Nicolas, je pense qu'avant tout, choisissez selon vos affinités parce que vous allez investir beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation de cette, 3e épreuve et autant choisir quelque chose déjà qui vous plaît parce qu'on apprend mieux quand, on fait quelque chose qui nous plaît et quelque chose avec lequel vous sentez un minimum à l'aise. Alors, vous n'avez pas besoin d'être bon chanteur ou bon musicien pour choisir la musique, hein. Ça, à nouveau, j'insiste là-dessus. Mais si vous avez une affinité avec la musique, avec la pratique de la musique à l'école et que vous avez en plus envie de creuser le sujet, voilà. Si c'est pas du tout le cas, choisissez autre chose, quoi. Voilà. Du coup, là, je vois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez nous demander, hein? Profitez-en, vous avez Chloé sous la main qui est experte en son domaine, donc c'est l'occasion de profiter de ça. Puis elle a aussi beaucoup travaillé sur la réforme pour réfléchir à ce qu'on va vous proposer dans notre préparation. Donc c'est le moment. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. On va vous laisser le temps de la réflexion ou de les taper sur votre clavier. Je regarde juste justement au niveau de la réforme, ce que j'avais noté. Alors, j'ai l'impression qu'on a pu répondre aux J'ai pu répondre. principales interrogations. Après, on est le 3e live, donc il y a déjà pas mal de questions, je pense, qui ont déjà été posées. Ah si, ouais, tu vois, il y avait le temps de taper les questions et je viens de voir 3 questions. Je pense que tu dois les voir aussi, toi, dans la Je vois non, conversation, en fait. je vais est-ce que je peux afficher le chat? Oui. Je peux te les lire, hein. Alors, une seule des 2 matières par domaine sera préparée dans la formule prépa un jour ou bien les 2. Je ne comprends pas la question. Alors là, c'est peut-être une question plus pour moi, Mmh. Chloé. En fait, si vous faites la prépa un jour, vous allez avoir, de la même manière que si vous faites la prépa 3 jours d'ailleurs, préparation à l'épreuve d'application. Comme c'est une épreuve qui est nouvelle et on a besoin de beaucoup préparer, d'être bien préparé à ça, on vous propose donc 60 heures de cours par domaine. Et ces 60 heures de cours vont être réparties quand il y a 2 matières en 30 heures et 30 heures. D'accord? Donc, ce qui signifie que ces 60 heures qu'on vous propose, en fait, ce sont des heures qui vont faire 30 heures, par exemple, en éducation musicale et 30 heures en histoire des arts. Donc, ça, c'est pour répondre à Egerbo. La question d'avant, du coup, on attend tout de même de connaître les attendus de fin de cycle. Oui, les attendus de fin de cycle, oui, ce sera obligatoire pour 2 raisons. Déjà parce que les attendus de fin de cycle, ça fait partie des programmes, donc on vous demande de toute manière d'avoir une connaissance des programmes et que sur le domaine, connaissance, vous serez amené à connaître quand même, ce qui est demandé à un élève de fin de cycle 3. Alors là, il y a des questions aussi un peu pratiques par rapport à la prépa. Bah, Donc, répondre. qui demande le volume horaire et les horaires des lives. Est-ce que vous pouvez me dire si vous parlez de la prépa en présentiel ou la prépa qui est à distance, 100% à distance? Et donc, quand vous me dit ça, je vous répondrai de manière plus précise. La même question, en fait, Laurie me demande les cours en live, ce sera quel jour et à quelle heure. Donc, Anne Oui. me dit pour les cours à distance. Donc, pour les cours à distance, les lives, ils ont lieu le mardi et le jeudi, de 20h à 21h30. On a tendance même à être un peu plus généreux et à déborder parce qu'en fait, c'est rare que ça dure 1h30 pile. Il y a toujours des questions et des choses auxquelles on essaye de répondre. Donc, on vous garde un petit peu plus. Et du coup, il y aura 7 lives d'1h30 pour l'épreuve d'application. Dans les 2 cas, que vous choisissez du présentiel ou à distance, vous allez avoir la plateforme e-learning qu'on est en train de préparer des contenus pour vous, qui va vous apporter des contenus disciplinaires, puisque c'est les attendus des programmes, et des contenus didactiques qui vous seront fournis de manière à préparer les TD. Chloé vous disait tout à l'heure, c'est les TD en classe inversée. Donc, c'est-à-dire que le travail, on ne vous demande pas de sortir les connaissances de nulle part. En fait, on vous dira, bah, tiens, pour ce TD-là, il va falloir réviser tel point, enfin, ou se baser en tout cas sur tel point et tel point du chapitre de didactique d'éducation musicale, et puis réviser et travailler sur cette partie disciplinaire. Donc, à chaque fois, on va vous aiguiller pour cibler nos contenus. Voilà, et du coup, c'est même question de Laurie qui demande pour l'histoire et le MC. Les jours sont les mêmes Mmh. pour tous, en fait. C'est simplement qu'en fonction du domaine que vous avez choisi, vous allez accéder
à un live avec un enseignant ou avec un autre enseignant. Est-ce que tout est clair pour vous? N'hésitez pas, hein, on est là Oui, pour répondre aux questions. pour répondre à tout ça, exactement. Parfait. Ça a l'air d'être bon. Eh bien, écoutez, en tout cas, je pense qu'on s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de votre présence. Merci beaucoup effectivement de votre présence, de vos questions aussi. Mmh. Et puis de toute façon, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur la page, le site de Mission CRPE. Vous avez un formulaire de contact, donc, et puis vous pouvez aussi appeler nos différents centres dont vous trouverez les coordonnées, hein, si vous voulez être à Bordeaux, à Lyon, à Aix. N'hésitez pas à les contacter aussi, ils pourront vous donner toutes les précisions qui vous manquent jusqu'à présent. Et comme on risque de ne pas se revoir, je vous souhaite de bonnes vacances. Et bonne soirée à tout le monde et merci pour votre participation. Au revoir.